comment trouver votre baseline idéale. Mais la baseline, qu'est-ce que c'est? Alors pour moi, ce sont les quelques mots qui vont venir soutenir le nom de votre entreprise et son logo. Quelle est la différence entre le slogan et la baseline? Disons que le slogan, ça va être la petite phrase marketing, l'accroche commerciale, alors que la baseline, c'est un peu la signature de votre entreprise. Il y a cette notion de, c'est une ligne sur laquelle va se poser votre nom, ça va venir soutenir. C'est quelque chose d'un peu plus informatique. La notion de signature, je pense qu'elle est intéressante à garder en tête. On a tous en tête des slogans de marque. On se rend bien compte que cette petite phrase qu'on va rajouter à côté du nom de la marque, ça fait une vraie différence. Et je pense que les entreprises méritent leur baseline. Pas forcément leur slogan, mais au moins leur baseline. Cette petite phrase qui va venir soutenir, qui va venir donner du relief au nom de votre entreprise. Donc c'est bien joli tout ça, mais bon, comment on s'y prend? D'abord, je voudrais vous dire, pas la peine de stresser. La baseline, c'est juste c'est le petit plus qui va donner une couleur à votre activité. C'est pas ça qui va faire que ça marche ou pas. Donc, vous avez le droit de vous tromper. La baseline idéale, c'est chouette, mais si on n'arrive pas, c'est pas un problème non plus. C'est pas ça qui va tout mettre par terre. Donc, on y va gentiment. Pour moi, il y a 3 axes à prendre en compte pour faire sa baseline. C'est des 3 axes de toute façon que vous allez retrouver dans la définition un peu de votre activité. C'est d'abord à qui vous vous adressez. Parce que la baseline, si on veut qu'elle soit efficace, si cette petite phrase, on veut qu'elle soit comprise, il faut que vous sachiez, auprès de qui il faut qu'elle soit comprise. Là, c'est ce qu'on appelle le persona. Le persona, c'est votre client cible, c'est votre client idéal, c'est votre client de cœur, c'est à lui que vous voulez parler ou à elle. Et du coup, il faut que les mots correspondent à cette personne. Donc, bien savoir avec qui vous voulez travailler, qu'est-ce qu'ils aiment, quels sont leurs besoins. Faire le portrait le plus réaliste possible en imaginant presque des vraies personnes, vous aurez tout de suite beaucoup plus de facilité pour trouver les mots justes qui vont faire que, oui, ça leur parle, ça c'est les mots, c'est les verbes, c'est la petite phrase qui va être comprise tout de suite par mon public cible. Le deuxième axe, c'est à quel problème, entre guillemets, vous apportez une réponse. Donc, pour définir votre baseline, ça peut être intéressant de se dire, derrière le mot problème, c'est votre service, c'est peut-être la vocation de votre entreprise, le bénéfice client, votre différence par rapport à vos concurrents, des solutions précises. Allez un peu plus dans le détail de le quoi, en fait. Et plus c'est clair et plus c'est pertinent, plus votre public cible va comprendre ce que vous lui proposez. Et puis, la baseline, je pense que ce qui est intéressant, c'est la fameuse touche perso. Parce que c'est vrai, cette baseline, elle apporte un plus, mais on va avoir tendance à mettre des choses qui sont peut-être un peu standards, un peu vues ailleurs, mais on a quand même ce petit espace de liberté. Alors, il ne faut pas non plus partir dans des baselines qui ne veulent plus rien dire, mais vous pouvez vous permettre, alors soit d'être relativement standard, parce qu'autour vous avez un univers graphique, vous avez des logos, vous avez des types d'offres qui vont faire que cette baseline elle va prendre du relief naturellement dans votre environnement d'identité de marque. Ou alors au contraire, votre identité de marque elle est peut-être un peu plus, on va dire, aseptisée, un peu plus neutre, et à ce moment-là, c'est la baseline qui va peut-être se permettre un peu de fantaisie. Donc ça peut être votre touche perso, et de vous poser des questions, tiens, qu'est-ce que font mes concurrents, qu'est-ce qui me plaît, est-ce que ça me parle, qu'est-ce que moi j'ai de différent, est-ce qu'il y a vraiment une valeur que j'ai envie de mettre en avant, est-ce qu'il y a un terme, genre une espèce de mot-clé que mes clients vont comprendre tout de suite, qui serait intéressant de mettre dans cette petite phrase, qu'est-ce qui va faire vraiment la différence de mon identité, l'identité de ma marque. Après, gardez en tête, comme disait Léonard de Vinci, que la simplicité, c'est la sophistication suprême. Donc, rester simple, c'est aussi un très bon choix. Là où je pense qu'il faut aussi se poser la question, parce que là, c'est comment, grosso modo, on va définir les termes qu'on met dans la baseline, mais finalement, pourquoi avoir une baseline? À quoi ça sert d'avoir une petite phrase sous le nom de son entreprise ou sous son logo? Et là, je pense que le plus simple, c'est que je vous raconte, moi, mon histoire, parce que je suis passée par plusieurs baselines. Aujourd'hui, ma baseline, c'est Magali Tuffier, slow communication. C'est le mot slow communication, mais je ne suis pas arrivée tout droit à ce mot-là. Au tout début, quand j'ai commencé mon activité,
j'ai eu ce besoin de rajouter un petit mot, une baseline à mon nom, puisque mon nom d'entreprise, c'est Magali Tuffier. Donc je me suis dit, juste mon nom, bon, c'est pas forcément évident pour comprendre ce que je fais. Donc à l'époque, j'avais rajouté web design. C'était relativement pragmatique, ça correspondait presque à une fonction. C'était au début, ma posture, c'était plutôt une posture de freelance. En fait, j'avais tendance à répondre aux besoins d'un client. Donc je répondais avec une compétence particulière qui était le web design. Et de fil en aiguille, en changeant de posture de freelance à indépendant, à entrepreneur, justement j'ai eu besoin à un moment de me dire mais non, mais je ne suis pas juste un poste, juste une compétence, je fais un peu plus que ça. Et c'est là que j'ai ressenti le besoin d'aller travailler un peu plus en profondeur cette baseline, et elle est devenue communication digitale sereine. Pourquoi communication digitale sereine? Communication, c'est mon activité en général. Digital, c'est un domaine de la communication. Ça permettait clairement tout de suite de comprendre quel était mon domaine d'activité. Et là où j'ai mis un petit peu plus de temps à définir la touche perso de ma baseline, c'est le fameux sereine. Comment je suis arrivée à me dire, je vais mettre communication digitale sereine. C'est ce qui me différencie. Mais c'est pas venu, comment dire, comme un effet de mode en fait. Il m'a fallu un petit peu de temps pour ressortir cette sereine. Pourquoi? Comment j'ai fait? En fait, j'ai écouté un peu les retours de mes clients. J'ai regardé ce que faisaient mes partenaires, ce que faisaient des concurrents. Et puis j'en ai ressorti un certain nombre de choses, de questions, comme typiquement voilà, des gens qui vont dire oh là là, mais la communication sur le net, combien ça va me coûter, techniquement je sais pas faire, je comprends pas, comment je trouve le bon message, c'est quoi le référencement. En fait il y avait beaucoup de questions un peu angoissantes. Et moi, de par ma nature et de par la façon dont j'amène mon offre, j'avais ce côté plutôt apaisant, plutôt rassurant, et j'ai eu l'occasion de rencontrer donc un client il y a quelques années qui avait mis, lui, la notion de sérénité dans sa baseline. Et là, ça a fait tilt. Là, je me suis dit, oui, en fait, cette notion de sérénité, c'est ce qui correspond, en quelque sorte, à la valeur que je veux amener dans mon travail, à la plus-value que je veux amener à mes clients. Donc, ce communication digitale sereine, il est arrivé comme ça. En me posant, en réfléchissant, en prenant un peu de recul et en me disant quelle est la petite phrase qui va à la fois montrer concrètement ce que je fais et ma petite touche perso qui va commencer à me permettre de me différencier un peu des autres personnes qui font de la communication digitale. Et puis aujourd'hui, depuis 2-3 ans, j'ai changé une fois de plus de baseline parce que j'ai changé une fois de plus de posture. De communication digitale sereine qui pour moi avait un certain sens, qui permettait à la personne qui communique d'être plus serein, je suis passée à slow communication. Pourquoi? Parce que cet état d'esprit, cette façon d'être et cette façon de vivre slow, je l'applique plus ou moins moi dans plein de domaines de ma vie. Et il était devenu essentiel finalement que ça s'applique également dans mon travail. Alors entre le communication digitale et le slow communication, il n'y a pas beaucoup finalement de pas à faire. Pour moi, la plus grosse différence dans ces baselines, c'est le fait que communication digitale sereine, c'est la personne qui communique vers tout le monde, vers le public, vers son client cible, alors que la slow communication, c'est plus le pont entre la personne qui communique, la personne qui reçoit le message. Donc, c'est même une version encore étendue. Et donc, tout ça pour vous dire que cette petite baseline, qui n'a l'air de rien, c'est un vrai travail, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a aidé à définir même mes offres, à définir la façon dont je parle à mes clients, et puis le fait de le mettre en petite phrase comme ça, c'est aussi, ça permet d'interpeller les gens, ça peut poser des questions. Je sais qu'au tout début, quand je parlais justement de communication digitale sereine et que je faisais des rendez-vous, des entretiens business, j'avais une façon de le dire, donc communication digitale sereine, avec une petite pause entre les deux, et bien souvent, je voyais que ça interpellait les gens. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ce communication digitale, ils comprenaient, mais sereine, c'était quoi? Ça voulait dire quoi? Donc, c'est aussi une façon d'engager la conversation. Slow communication, c'est encore autre chose, parce que le courant slow, bon, aujourd'hui, dans les gens que je côtoie, beaucoup ont entendu parler du courant
slow comprennent un peu ce que ça veut dire, mais sont parfois curieux ou ont envie d'aller plus loin. Donc, de toute façon, cette baseline, pratiquement dans les deux derniers cas, là, web design, clairement, quand je le disais, bah, ça fermait la porte. En fait, les gens avaient une imagination de qu'est-ce que c'est web design, ça s'arrêtait là. Alors que communication digitale sereine ou slow communication, ça ouvre la porte à ben, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais, pourquoi et comment. Donc cette petite baseline, elle a cet atout-là. Et le fait de ne pas en avoir, ben, c'est un peu dommage parce que ça vous ferme ces éventuelles questions, cette curiosité, ou même le fait que ben, les gens vont se reconnaître. Je sais que naturellement, je vais attirer des gens qui connaissent déjà un peu le courant slow. Parce qu'ils vont être attirés par ça et que finalement, on n'est pas si nombreux à affirmer et à assumer ce courant-là. Donc, pour faire une bonne baseline, en quelques mots, il faut avoir un message qui va durer un peu, un message que vous incarnez, un message qui rassure, un message qui apporte quelque chose vraiment en plus. Il faut pas hésiter à affirmer un peu sa personnalité, à prendre position et si besoin à tester cette baseline. La tester quelque temps, voir les réactions. Si quand vous dites votre nom de société avec votre petite baseline, il ne se passe rien, bah, c'est qu'elle mériterait peut-être un peu plus de piquant. Si au contraire, dès que vous la dites, bah, vous avez des réactions, alors positives ou négatives, posez-vous la question de pourquoi. Et est-ce que derrière, ça a un impact sur votre façon de présenter votre activité, sur vos offres et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un vrai petit test en juste quelques mots et ben, de la pertinence de votre communication, de la pertinence de la personne à qui vous le dites et ainsi de suite. J'espère voilà, que vous êtes un peu plus éclairé sur bah, c'est quoi une baseline et puis comment on en fait une. Si vous avez besoin voilà, d'aller plus loin, d'aller vous poser des questions, etc. Il y a des liens dans l'article sur le programme naturel où on travaille un petit peu ça. Et puis il y a toujours possibilité qu'on se contacte et qu'on discute un peu plus, qu'on aille voir un peu plus en profondeur pour vraiment éclaircir et puis commencer à révéler vraiment ce qui va faire votre différence.